Nous voici au prochain rang. On a bien nos 9 mailles en vert. Donc on va pouvoir faire notre nouvelle feuille, donc notre troisième ligne de feuille. Voilà, donc comme à chaque fois qu'on crée une feuille, on n'augmente pas au début du rang. Donc j'attaque avec 4 en vert. Dans la 5e maille, je vais faire mes 5 boucles. On commence à connaître le principe. Je tricote la maille, je fais un jeté. Je tricote une deuxième fois la maille, un jeté. Je la tricote une troisième fois, je lâche le brin. Je passe le fil à l'avant, j'ai 4 mailles à l'envers. Ensuite, je fais une diminution. Je tricote les mailles suivantes à l'endroit. Je finis avec 2 mailles ensemble à l'endroit. Un groupe de 4 mailles à l'envers. Ensuite, bon, je vérifie que j'ai bien 4 mailles. Oui. Donc, dans la maille suivante, je fais 5 boucles. Je crée la nouvelle feuille. Je finis avec 4 envers plus une endroit. C'est là, je vais continuer à la tricoter à l'endroit. Et donc, je termine la séquence avec une endroit. Je passe le fil à l'avant, je glisse l'anneau marqueur et je répète la séquence 4 fois. Donc voilà ce que ça donne. On vérifie bien à chaque fois qu'on ait nos 5 boucles dans les feuilles. Et on n'oublie pas de tricoter la pointe des premières feuilles toujours à l'envers quand on sera à l'envers. Donc là, on a une envers, 4 endroits, 5 envers, 4 endroits. Ensuite, j'ai 11 mailles envers. Voilà, ça c'est les mailles de la nouvelle feuille. Ensuite, j'ai mes 4 endroits. On répète la séquence 4 fois. On se retrouve au début du prochain rang. Donc voilà ce que ça donne. Donc on glisse la première maille, on fait une augmentation, on continue le travail de notre feuille, on n'oublie pas d'augmenter juste après chaque feuille. Ensuite, on va diminuer notre deuxième ligne de feuille, soit de part et d'autre de la feuille, soit au milieu. On n'oublie pas d'augmenter, on continue le motif de nos feuilles, etc., etc. Alors, une augmentation, 4 mailles à l'envers. Ensuite, la feuille, on la commence toujours avec nos 2 mailles à l'endroit, notre jeté, une maille endroit, un jeté, 2 endroits. J'ajoute une augmentation intercalaire. Je fais 4 envers. Là, je fais une diminution de part et d'autre, ce qui fait qu'en tout, j'aurai plus que 9 mailles. On rajoute une augmentation intercalaire. On a nos 4 à l'envers. On est sur une nouvelle feuille, donc
2 endroits, un jeté, un endroit, un jeté, 2 endroits, une augmentation intercalaire et on finit avec 4 envers et un endroit. Et voilà, notre première séquence est terminée. On va renouveler l'opération 4 fois. On se retrouve sur l'envers. Voilà ce que ça donne. Donc on n'oublie pas la petite maille à l'envers au début du rang. Donc on a nos 5 mailles endroits, 7 mailles à l'envers, 5 endroits. On n'oublie pas les petites mailles intercalaires à l'endroit, 9 mailles de la feuille, 5 endroits, 7 envers et on finit avec nos 5 endroits. On répète l'opération 4 fois, on se retrouve sur le devant. Voilà ce que ça fait, ce que ça donne. Donc là, je vous montre à peu près où on en est au niveau du travail. Donc là, on en est actuellement à ce stade-là. Voilà, donc on va augmenter légèrement la feuille et diminuer la deuxième ligne de feuille. Et une fois qu'on arrive à un certain niveau, on fera des noppes. Donc au niveau de 5 mailles endroits, un jeté. Donc là, on va continuer le tricot jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade-là. Donc je fais une glissée, une augmentation. Ensuite, j'ai une, 2, 3, 4, 5 envers. Donc là, je vérifie. J'ai donc 3 mailles à tricoter. Donc je fais 3 endroits. Je fais un jeté, une maille centrale, un jeté, 3 endroits, une augmentation intercalaire, envers, je vais diminuer la deuxième ligne de feuille, donc soit de part et d'autre de la feuille, soit par le milieu, ce qui fait que il vous restera 7 mailles, une augmentation et 5 mailles à l'envers. Donc sur la nouvelle feuille, 3 endroits, un jeté, un endroit, un jeté, 3 endroits. On fait une augmentation. On termine avec 5 mailles à l'envers. Et une maille à l'endroit. Voilà, notre première séquence est terminée. Il ne reste plus qu'à renouveler cette opération 4 fois et on se retrouve une fois qu'on aura nos 5 mailles où il faudra faire nos 5 mailles et un jeté. Voilà, là actuellement il y a 3 mailles et un jeté, donc je fais quelques rangs hors caméra et on se retrouve lorsque j'arrive à 5 mailles, un jeté. J'ai continué, je suis donc à 1, 2, 3, 4,
5 mailles. Donc là, il faudra que je fasse 5 mailles en jeté. Et là, je ne fais plus d'augmentation au début de rang. Je vais introduire la nappe. Donc voilà où on en est actuellement. Alors, je vais vous montrer plusieurs façons de faire les nappes et vous choisirez laquelle vous conviendra le mieux. Donc là, on glisse la première maille. Ensuite, on fait 3 mailles à l'envers. Dans la prochaine maille, on va faire une nappe. Donc, soit vous faites comme la construction des feuilles, 5 boucles dans la maille. Ce que vous retrouvez avec vos 5 boucles. Donc là, moi, normalement, vous auriez dû vous retrouver sur l'envers, mais moi, je reste sur l'endroit du tricot. Donc, je tricote les mailles une première fois. Donc là, ça aurait dû être le rang envers. Ensuite, je glisse la première maille, je tricote un deuxième rang en jersey, donc tout à l'endroit. Là, vous devez y retourner votre tricot, vous êtes tout à l'envers. Donc un troisième rang, tout à l'envers. Ensuite, voilà ce que ça donne pour le moment. Sur l'avant, je vais donc glisser la première maille. Je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je tricote ces 3 mailles sur le rang vert à l'envers. Je glisse la première maille, je tricote les 2 mailles ensemble. Je fais une double diminution, donc, et je rabats la première maille par-dessus les diminutions. Donc ça, c'est une première façon, si vous voulez avoir des mailles jersey apparentes en droit. Donc ensuite, on continue notre point avec donc 3 mailles à l'envers. Donc là, on fait 5 mailles à l'endroit, un jeté, une maille centrale, un jeté, 5 mailles à l'endroit. Là, on n'augmente plus, on fait nos 3 mailles envers. Au milieu, donc dans la 4e maille, on va venir faire une nappe. Donc cette fois-ci, on reste à l'avant du tricot. On va tricoter qu'avec des mailles à l'envers. Donc on tricote la maille 3 fois pour avoir 5 boucles, comme pour les feuilles. Là, je reste sur le devant du tricot, mais normalement, vous auriez dû être à l'envers. Donc, tricoter les 5 mailles à l'endroit. Je glisse une maille, je tricote toutes les mailles à l'envers, à l'avant du tricot. Je tricote les mailles tout à l'endroit si je suis à l'envers. Je glisse la première maille, je tricote les mailles 2 par 2 à l'envers. Je suis à l'envers, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Sur le devant, je glisse la première maille, je tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'envers et je passe la maille non tricotée par-dessus la diminution. Je vais faire sortir la nappe. Donc là, vous avez des mailles envers face à vous. Donc voici une deuxième façon de faire des nappes. Je vais vous en montrer d'autres. Alors, je vous préviens, ce rang-là, pour moi, c'est le rang le plus long du tricot. Donc, il va falloir vous armer de patience. Donc, on continue avec 3 mailles à l'envers. On a soit
une diminution de chaque côté de la feuille, soit une diminution centrale. Mais il ne vous restera plus que 3 mailles. Ensuite, on a de nouveau 3 envers. Sur la 4e maille, on va faire une nope. Donc là, c'est toujours pareil, on fait comme si on montait une feuille, donc on se retrouve avec nos 5 boucles. Je tricote les mailles comme elles se présentent sur le rang vert. Je glisse la première maille, je tricote les mailles comme elles se présentent à l'endroit sur le rang droit. Ensuite, sur un rang vert, je tricote une nouvelle fois les mailles comme elles se présentent à l'envers. Voilà ce que ça donne. Donc, on va glisser la première maille. Et on va essayer de tricoter les 4 mailles suivantes en même temps. Donc, soit vous piquez et vous ramenez toutes les mailles à travers vous ramenez l'aiguille à travers les 4 mailles, soit par la droite. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez piquer par les brins arrière. Allez, je vais tenter le coup. Donc je ramène mon fil en essayant de ramener le fil à travers ces 4 mailles. Ouf, c'est bon, j'ai réussi. Je répare un peu ma maille et je rabats la maille lissée par-dessus la maille suivante. Donc voilà ce que ça donne, ça fait un peu effet bride. Et justement, pour la prochaine méthode, je vais vous montrer comment faire si vous préférez utiliser un crochet. Donc on continue 3 mailles envers, ensuite on a la 3e ligne de feuille, donc on a 5 endroits, un jeté, un endroit, un jeté, 5 endroits. Trois envers. Voilà. Donc là, on fait toujours nos 5 boucles. Vous tricotez les mailles suivantes à l'envers sur l'envers. Ensuite, à l'endroit sur l'endroit. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter les mailles. On va faire des mailles allongées. Donc, on pique, quand vous êtes sur l'envers, donc on pique la maille, on enroule 2 fois le fil autour de l'aiguille, à travers la maille. Bon, ça, c'est pour vous éviter de faire 3 ou 4 rangs. En fait, vous faites des mailles allongées pour pouvoir rabattre en fait compte les 4 mailles en même temps sans que ce soit trop serré. Voilà, donc là, je les ai passées dans l'aiguille sans les tricoter, juste en les détendant. Ensuite, je passe l'aiguille à travers ces 4 mailles et je rabats la maille non tricotée sur la diminution. Bon, ça a un petit peu moins de tenue, hein, mais ça marche aussi. C'est parce que j'ai pris beaucoup de fil. Ensuite, 3 mailles à l'envers, une maille à l'endroit. Voilà à peu près ce que ça donne. C'est vrai que la dernière méthode, bon, du coup, c'est un peu trop lâche. Allez, on continue. 3 mailles à l'envers. Là, j'ai la 4e maille. Donc, je vais vous montrer comment on procède
avec un crochet. Donc malheureusement, bon, je suis gauchère, je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes, mais je vais vous montrer et vous allez comprendre le principe. Donc vous tricotez la 4e maille, vous piquez le crochet dans cette 4e maille, vous allez monter 3 mailles chaînettes. Ensuite, on fait un jeté, on pique dans la même maille de base et on va faire donc 4 brides. Donc je ramène le fil à travers une boucle, ensuite je fais un jeté à travers 2 boucles, je obtiens une bride. Je fais un jeté, je pique dans la première maille en l'air, donc la maille tricotée, je ramène un jeté, je fais un jeté, je ramène à travers une boucle, un nouveau jeté à travers 2 boucles, un jeté, je passe le fil, le crochet dans la maille, je ramène une boucle, je fais un jeté, je passe à travers une boucle, un nouveau jeté, je passe à travers 2 boucles. Donc là, j'ai en tout 4 mailles sur le crochet. Donc je refais ça une dernière fois. Donc un jeté, je passe le crochet dans la maille, je ramène une boucle à travers la maille, je fais un jeté, je ramène à travers une boucle, un nouveau jeté, et je ramène à travers les 2 boucles. Donc maintenant, il me reste 5 mailles sur le crochet. Je fais un nouveau jeté et je rabats toutes mes brides en même temps. Donc je serre un petit peu, je fais une maille supplémentaire et je la repasse sur mon aiguille de droite. Donc ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est parce que je dois gérer mes aiguilles plus mon crochet et en plus ma caméra. Donc je suis vraiment désolée, mais normalement ça va beaucoup plus vite. Alors voilà ce que ça donne. Je trouve que les nopes qui sont réalisées avec le crochet sont beaucoup plus en relief qu'avec les autres méthodes. Mais après, c'est vraiment, vous voyez, elle est bien rebondie, elle est bien en relief. Moi, ça me plaît, mais c'est vraiment, vous avez plusieurs méthodes, donc c'est vous qui choisissez. Donc on va continuer donc nos 5 endroits, un jeté, etc. Et là où on fait nos diminutions, on répète la séquence 4 fois et on se retrouve voilà, à la fin du rang pour vous donner un petit aperçu. Donc là on est à l'envers, on n'oublie pas de tricoter notre maille envers de début de rang. Ensuite on a nos mailles à l'endroit, donc 3 plus 1 plus 3. Ensuite les mailles de la feuille. Et ainsi de suite. Donc là, nos petits groupes de 3 mailles en droit. Après, j'avais la nope, donc je la pique par le brin arrière, plus 3 mailles à l'endroit, pardon. Ben, j'ai 11 mailles envers.
Ensuite, notre groupe de mailles à l'endroit, donc 3 endroits, la nappe par le brin arrière, 3 endroits. Et ensuite, on termine notre séquence. Et on répète l'opération 4 fois. Alors, on vérifie où on en est. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc, il va me falloir encore une augmentation. Donc là, je fais une maille glissée. Je ne fais plus d'augmentation au début de rang. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, je fais mes 6 endroits, un jeté, une endroit, un jeté, 6 endroits. Sept mailles à l'envers. Non, 6 endroits, 6, 7 envers. Ensuite, là, je vais faire un surjet double. Donc, une maille glissée, 2 mailles ensemble à l'endroit. Je rabats la maille glissée sur la diminution. Ensuite, je finis avec 3 mailles. Pardon, 7 mailles à l'envers. Et je vais continuer donc à faire mes 6 mailles, une augmentation, un jeté, une maille centrale, un jeté, 6 endroits. Ensuite, les 7 envers et je termine avec la maille endroit. Je répète la séquence 4 fois. Donc un coup on augmente, un coup on diminue. On se retrouve à l'arrière du tricot. Donc on n'oublie toujours pas notre petite maille envers au début du rang. Ensuite, on a 7 mailles endroit, puis 15 mailles envers, 7 endroits, une envers, 7 endroits, 15 envers et 7 endroits. Voilà, on répète la séquence 4 fois et on termine avec une envers. Et on se retrouve au prochain rang. Nous voici donc à l'avant du tricot. On a donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Donc c'est le moment de diminuer, mais là on ne fait plus de feuilles. Donc on fait une maille glissée, ensuite on tricote nos 7 mailles envers et là c'est le moment de faire une diminution. Donc on va tricoter 1, 2, 3, 4,
5 en bas tricoté 6 et 7 ensemble à l'envers. On attaque la diminution de la feuille en simultané. Donc vous faites soit les diminutions au milieu, soit sur les côtés. On tricote 5 mailles à l'envers. À partir de maintenant, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'en fait, on peut faire des augmentations. On va faire des diminutions, pardon, tous les 4 rangs. Donc là, 5 mailles envers, une diminution. Il nous reste une envers de la première ligne de feuille. On continue le motif. Donc 5 envers, la 6 et la 7 ensemble à l'envers. Je continue à diminuer la feuille. Ma rangée de feuilles plutôt. Donc soit sur les bords, soit par le milieu. On finit par diminution et on attaque 5 envers, une diminution à l'envers et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On n'oublie pas la maille endroit qui marque la dernière maille de chaque séquence. Donc voici ce que ça donne. Donc sur l'envers, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. On n'oublie toujours pas les petites mailles à l'envers. Voilà, il y a les groupes de, il y a des mailles les mailles à l'envers entre deux groupes de mailles endroit. Il faut faire très attention. On se retrouve au prochain rang. Donc on ne va pas faire de diminution. On va tricoter donc 6 mailles à l'envers. Mais on continue de diminuer les feuilles. Donc une diminution. Ensuite on continue la feuille. Donc pas de diminution sur le groupe de mailles envers, mais on continue de diminuer les feuilles. Donc une diminution, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, 12 ensemble. Donc il nous reste plus que 11 mailles. Et on continue. 6 mailles envers. Et on termine la séquence avec une endroit. Et voilà. Allez, vous continuez, vous répétez l'opération 4 fois. On se retrouve sur l'envers. Donc on a notre petite maille envers de début de rang, 6 endroits, 11 envers, 6 endroits. Ensuite, une envers, 6 endroits,
11 envers, 6 endroits. Ça fait beaucoup. On se retrouve sur le rang avant. Donc là, on va faire une diminution. Donc on tricote 4 mailles à l'envers. 5 et 6, on les tricote ensemble. On continue de diminuer les feuilles. Donc soit de part et d'autre de la feuille, soit au milieu, en faisant une double diminution. On termine notre feuille par une diminution. Ensuite, 4 mailles envers. Donc on fait ça sur tout le long du rang. 4 mailles envers, une diminution à l'envers. On diminue la feuille de part et d'autre. Et on répète ceci jusqu'à la fin du rang, en n'oubliant pas de tricoter les mailles endroits qui marquent la fin de chaque séquence. Voilà où on en est. Donc vous allez renouveler l'opération 4 fois. Et ensuite, on se retrouve sur l'envers. Donc là, vous allez tricoter simplement les mailles comme elles se présentent. Donc là, les diminutions vont être apparentes. Vous n'oubliez pas de tricoter votre petite maille à l'envers entre chaque groupe de mailles endroits. Et une fois que vous avez atteint l'anneau marqueur, vous renouvelez la séquence 4 fois. On se retrouve au prochain rang. Donc là, on ne fait pas de diminution. Il nous reste donc 5 mailles. Donc on va continuer à diminuer les feuilles. Et là où vous avez la petite maille endroit qui est toute seule, on va travailler quelque chose sur le rang suivant. Donc on fait une maille glissée, on a nos 5 mailles à l'envers. Alors on diminue sur la feuille de part et d'autre, donc soit ou soit au milieu. Donc on répète 5 mailles envers. Et alors, ici, on va faire une goutte, comme vous voyez. Donc en fait, elle va arriver au même niveau que la fin des feuilles.
Donc là, on fait comme si on montait une nouvelle feuille. Donc on crée 5 boucles. Donc vérifiez que vous ayez bien 5 boucles. Donc elles seront tricotées à l'envers au prochain rang. Et ensuite, on continue nos séquences. Donc on renouvelle la séquence. Donc 5 envers. Ensuite, on fait nos diminutions sur les feuilles. Soit sur les côtés, soit au milieu. Groupe de 5 mailles à l'envers. Et on fait une nouvelle fois un groupe de 5 mailles au niveau de la maille envers qui correspond à la pointe de la première ligne de feuille. Donc là, sur chaque séquence, on aura 2 gouttes et on répète la séquence 4 fois. Donc là, on va commencer avec une maille glissée, ensuite 5 mailles tricotées à l'envers, comme pour le début d'une feuille. Ensuite, on a 5 mailles à l'endroit. Ensuite, nos mailles de la feuille, on les tricote à l'envers. Le groupe de 5 mailles à l'endroit. Notre petite goutte, comme pour les feuilles, on les tricote à l'envers. Un nouveau groupe de 5 mailles. La fin de notre troisième ligne de feuille, donc nos feuilles à l'envers. Et groupe de 5 mailles à l'endroit. Voilà ce que ça donne. Donc on va renouveler l'opération 4 fois. On se retrouve à l'avant du tricot. Donc là, on va faire une diminution, donc 3 mailles à l'envers. Donc 4 et 5 ensemble à l'envers. Ensuite, on continue à diminuer nos feuilles. Donc pas de difficulté, on va faire ça jusqu'à la fin. Donc là, j'ai de nouveau 3 mailles à l'envers, une diminution avec donc 2 mailles tricotées ensemble à l'envers. Là, je suis sur ma goutte, donc j'ai un groupe de 5 mailles endroit, je les tricote encore à l'endroit. Un nouveau groupe de mailles à l'envers, je tricote 3 mailles à l'envers, je fais une diminution à l'envers. Je suis sur une feuille, je diminue de chaque côté de la feuille ou au milieu. Je suis sur un groupe de 5 mailles envers, donc j'en tricote 3 à l'envers. Je tricote 2 mailles ensemble à l'envers, une diminution. Et je termine avec une goutte, avec donc un groupe de 5 mailles tricotées à l'endroit. Voilà, ma séquence est terminée. Je ferai glisser l'anneau marqueur et on répète cette partie 4 fois.
et on se retrouve sur le rang envers. Donc là, le béret est bientôt terminé. Donc là, pas de difficulté. Vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Nos petites gouttes, nos bordures de mailles à l'endroit. Là, c'est la feuille, la troisième rangée de feuilles. Et on finit avec nos groupes de mailles à l'endroit. Après l'anneau marqueur, vous répéterez l'opération 4 fois et on se retrouve sur l'avant du tricot. Donc là, sur ce rang-là, on ne fera pas de diminution. Donc on va avoir 4 mailles à l'envers. On continue tout de même de diminuer les feuilles. Donc soit de part et d'autre, soit une double diminution au centre. 4 mailles envers. Par contre, au niveau de la goutte, on va rabattre, comme pour les feuilles, 2 mailles, donc une maille, une diminution de chaque côté. Donc on se retrouvera avec 3 mailles. On termine avec 4 mailles envers. Ensuite, on diminue la feuille d'une maille de chaque côté. Ensuite, on a nos 4 mailles envers. Sur la goutte, on diminue d'une maille de chaque côté pour se retrouver avec 3 mailles au total. Vous passez l'anneau marqueur et vous répétez l'opération 4 fois. Voilà donc ce que ça donne. On se retrouve au rang envers. Donc voilà la goutte. Ensuite, il ne reste plus que 3 mailles au niveau des feuilles, 3 mailles au niveau de la goutte, 3 mailles au niveau de la feuille. Tout ça bordé par des groupes de mailles à l'endroit. Donc sur le prochain, voilà, vous faites votre rang, vous répétez 4 fois la séquence et voilà le dernier rang du motif. Donc là, on va faire une double diminution au niveau des feuilles et des gouttes. Là, on va diminuer aussi sur le groupe de mailles envers. Voilà donc ce que ça donne, les pointes vont être alignées. Donc je glisse une maille, je fais une, 2 mailles à l'envers, je fais une diminution à l'envers. Là, je vais au niveau de ma feuille faire une double diminution, un surjet double, pardon, ou une double diminution si vous diminuez par le centre. Donc un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, pas un jeté, pardon, une maille glissée, je rabats la maille glissée par-dessus la diminution. Je fais ensuite 2 mailles à l'envers, une diminution à l'envers, je diminue la goutte, donc une maille glissée sans la tricoter, voilà. Pardon, j'ai fait une petite bêtise, donc je prends 2 mailles ensemble, je les tricote pour faire une diminution, je rabats la maille glissée par-dessus la diminution, 2 mailles envers, une diminution, une glissée, 2 mailles ensemble, je rabats la maille glissée par-dessus la diminution, 2 mailles ensemble, je termine la goutte, donc je glisse une maille, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit,
tricote et je rabats la maille glissée par-dessus la diminution. Une fois que vous avez passé l'anneau marqueur, vous répéterez la séquence 4 autres fois. On se retrouve sur l'envers. Donc là, voilà ce que ça donne. Vous allez donc tricoter à présent tout le rang à l'endroit. Donc je fais glisser la première maille et je tricote toutes les mailles sans exception à l'endroit, et la dernière maille bien sûr je la tricote à l'envers. À présent vous pouvez retirer les anneaux marqueurs et on se retrouve à l'avant du tricot. Donc voilà où on en est. On va refaire un petit aller-retour en jersey. Donc je glisse une maille. Vous allez pouvoir tricoter tout le rang à l'envers, comme les mailles se présentent, et vous terminez par une maille en droit. Voilà le rendu. Donc je vous laisse terminer votre aller-retour et on se retrouve au prochain à l'envers. Voilà, donc maintenant vous allez tricoter, donc glisser la première maille, tricoter les mailles comme elles se présentent et terminer par une maille à l'envers. On se retrouve sur le prochain rang à l'endroit. Donc si vous n'avez pas enlevé les anneaux marqueurs, vous pouvez les enlever. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire travailler la bordure en dents de chat, ou ourlet en dents de chat. Donc on va faire en fait des rangs jersey, un rang de point fantaisie. Donc là on glisse la première maille, on tricote tout le rang à l'endroit. Donc là en fait c'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est que à partir de ce rang, donc on compte ce rang, on va tricoter en jersey, tricoter à l'endroit sur le rond droit, à l'envers sur le rond vert, etc. Et on va faire ceci jusqu'à ce qu'on arrive, jusqu'à ce qu'on attaque notre 7e rang. Sur le 7e rang, en fait, c'est là où on fera le point fantaisie. Donc là, je glisse ma première maille et je fais toutes mes mailles à l'envers. Je suis de nouveau sur l'avant du tricot, donc là je peux compter, j'ai fait déjà 2 rangs de jersey. Donc pour faire le point, il faut que je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et après quelques rangs. Voilà ce que ça donne. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais aborder le 7e rang. Donc c'est le point fantaisie. Donc je glisse une maille, je fais un jeté. Ensuite, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, donc soit par le brin avant, soit par les brins arrière. Et je répète, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit,
un jeté, 2 ensembles à droit et ce jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, vous allez vous retrouver avec un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit et une endroit. Donc maintenant je repars en jersey, donc je suis à l'envers, je vais tricoter mes mailles à l'envers. Donc là on va faire le même principe qu'au début. Là on fait donc le 8e rang et ensuite on va repartir avec le même nombre de rangs qu'avant le point fantaisie. Donc voici ce que ça donne. Donc là nous sommes sur l'avant du tricot. Donc il faut que nous continuons à travailler en jersey jusqu'à ce que nous ayons le même nombre de rangs qu'au début. Donc là on va attaquer le 9e rang. Vous continuez. 4, 5, 6, 7, 8, le point fantaisie, 11, 12, 14. On va attaquer le 15e rang. Et donc là, on ne tricote plus, on va simplement rabattre nos mailles. Donc on tricote une maille, on tricote une deuxième maille, on rabat la première maille par-dessus la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà donc ce que ça donne. Vous allez continuer jusqu'à la fin du rang. Voilà. Donc maintenant le principe c'est qu'on va replier la partie dessus sur la partie du bas. Et là où nous avons nos petits trous, une fois que c'est replié, ça va nous faire en fait ces petites bosses qu'on appelle les dents de chat. Et maintenant, il nous faut couper le fil. Donc le fil de fin d'ouvrage, le laisser assez long pour pouvoir faire la couture de la bordure. Et en fait, le fil de démarrage, il va nous servir à partir de la petite pointe pour coudre jusqu'en bas de la bordure. Donc vous faites une couture sur tout le long.
Et voilà, j'arrive à la fin. Donc là, ensuite, vous allez bien écarter le tricot pour reconstituer le point, le motif. Ensuite, on va rentrer les fils pour faire une jolie finition. Donc, vous faites passer le fil à travers les mailles en essayant de reconstituer une maille. Je le fais une deuxième fois et ensuite, il faudra rentrer ce fil en le faufilant à travers les mailles de la bordure avec le second fil. Donc on va retourner notre béret, donc là il est sur l'envers, on rabat la partie supérieure de la bordure sur le début de la partie en jersey et on va coudre toutes les mailles qu'on a rabattues avec chaque maille de début de rang au jersey. Donc simplement en repliant en fait la bordure sur elle-même, les deux parties, donc celle du haut avec celle de la base, vous faites une couture sur tout le long du béret. Alors essayez de coudre assez souplement, sinon ça va faire comme sur mon béret rose, la bordure va être trop serrée, donc au niveau du passage de la tête, après ça se voit que ça va être serré. Voilà, donc vous piquez dans la maille de fin de rang et ensuite on va faire un point d'aller-retour, donc une et en piquant en même temps dans la base du premier rang de jersey. Donc j'ai avancé, je suis quasiment arrivée. Donc là, je vous montre une dernière fois. Je pique dans la maille rabattue, dans la maille de base du point de jersey. Là, on va arranger la finition pour que ce soit invisible. Maintenant, on a terminé. Donc là, je passe mon fil, je faufile mon aiguille à travers les mailles de diminution
pour essayer de cacher mes fils. Si je n'y arrive pas d'un côté, je passe par les mailles du dessus. Vous l'emmenez assez loin. Ensuite, vous faites une petite entaille, vous coupez. Donc voilà ce que ça donne. La couture est quasiment invisible. Ensuite, vous pourrez retourner votre béret. Donc là, bien sûr, il n'est pas très bien formé. Donc vous le mettez en place en travaillant. Donc en fait, l'endroit le plus large, ça va être au niveau des noppes. Ça va être votre point de repère. Et il fait à peu près 30 cm de diamètre. De toute façon, il se mettra en place dès que vous allez le porter, ça va se mettre en place automatiquement. Et vous voyez, donc on étend un petit peu, on met les bordures en place. Et voilà. Je le trouve tellement beau. J'en ai déjà fait 3 et j'ai encore envie d'en faire. Donc j'espère que le tuto vous donnera envie. Je suis désolée, la qualité n'était pas au rendez-vous. J'ai changé de logiciel de montage et je pense que c'était pas compatible avec la caméra. Mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, en ce qui concerne le modèle du béret, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide ou d'un peu plus d'informations. Alors, n'hésitez pas à m'identifier sur vos publications en utilisant le hashtag NenemDeAmor. Et comme ça, je pourrai voir vos ouvrages en cours. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet qui sera un peu plus adapté à la saison, qui sera réalisé au crochet. Dans cette attente, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, mettez des pouces et je réponds à vos questions comme à l'habitude. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous les knitteuses.